Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On est tout le monde saigne de se révéler. Nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier. Nazo remercier mobali na ngai makasi na bolingo wana oye aza nango d'abord ya mboka
ya bandeko na biso po soki azalaka mobali malamu te abandaki kondimelanga te ntango nyonso nazala awa nakende kuna naleka boye natikaka ye ntango nyonso na bana na biso na ndako. Nazosenga kaka Nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo Satana zo impose na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre Nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka mukie. Welcome, bonjour, welcome sur Welcome TV. Alors, na pesi bande konyo simbote ba oyo ba benga ngai pona ko féliciter ngai na programme na salaki ndenge na lobaki ba kombo ya bande koyo o ba kendaki na Rwanda et puis bande ko mingi na kisasa ba bengi ba sepeli ndeko moka lobi en tout cas pasteur na sepeli trop donc yekuta lobi aux akabilistes te mozo supporter vision un chef de l'état alors à sepeli mingi ya benga ki do na pesi bande ko no merci na bande ko musu ba benga pour encouragement. Alors Nzambe vraiment pambola bino. Alors nos actualités c'est depuis plusieurs années on vous a tout dit. Alors tout sauf la vérité. On a beaucoup parlé de la RDC, de tout ce qui est négatif, mais jamais de ce qui se passe de positif dans notre pays. D'ici Joseph Kabila à la presse du 26 janvier 2018, une telle attitude porte un nom, les complots. Est-il y a de quoi se poser quelques questions? Doit-on penser que ces comploteurs ont obligé l'état des lieux de notre pays à l'avènement du kabylisme en 1997? 2. Doit-on penser que les signes de reprise qui donnent de nouveaux espoirs à notre pays ne sont-ils pas perceptibles? Chers amis, les comploteurs de la République démocratique du Congo ont un schéma et un agenda. Quand ils prennent des décisions pour déstabiliser notre pays ou chercher sa balkanisation, aucun Congolais n'est consulté. Mais certains parmi nos frères et sœurs se laissent malheureusement instrumentaliser, manipuler et corrompre par des impérialistes qui n'ont aucune envie de voir notre pays prospérer. Voilà ce qui est dommage. Congolaises et Congolais, l'heure du sursaut patriotique a sonné. Tous dans l'unité, bâtissons notre pays ensemble et faisons échouer les plans de l'ennemi que portent certains de nos frères. Résistons simplement. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalé. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Jokaka ici na kati na diaspora, plus précisément en Angleterre, où ils allaient dirigés par le président Fabrice Zombi. Alors, bon, mon message au chef d'État Pesaki le 26 janvier. Alors, tous les gens la bande tous en unité. Unité on est nini. Unité zo senga keno biso tous en la boyo quand tous en la même parole. Alors, il y a un problème qui se passe maintenant pour les élections où il sera le 23 décembre 2018. Dans le Bangalabino, de temps en temps, que les opposants sont prêtés, mais peut-être qu'on comprendre que les opposants ne sont pas prêts. Le coup la paix, c'est que awa Moïse Katumbi, carrière politique naie et comme qu'on na souka. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi azalaki na passeport italien. Oyo atambola nango pendant batin belé pendant 17 ans malgré son passeport italien wana mais epesi moi mubulu parce que pour la cause la candidat na kati na mboka na biso na Congo ezala sénateur député bango nyoso tu wana il faut zalaka congolais siko yé déjà le kola kana yebani donc à cause ata gouverneur té
parce que aussi Matepo déjà baozo italien magasin ici asa déjà déclassé kotoana siko ceux qui bolingi bo sauver na bateau balingi ko sauver Moïse pour na bande comme bango pona bango ceux qui Moïse a côté na gouvernement bango vi na bango échanger alors na osenga la bino il faut recours il y a changement il y a constitution il y a Congo voilà ce côté na bino que notre chef de l'état donc ba plan yo sur obilo boko sala et aussi mbaté ozalaka pona intérêt na ye yazaka bénéficiaire élection ce que salami donc il y a ozalaka bénéficiaire parce que pour le moment dauphin azate na Congo dauphin azate na fungoli binango na répéter le binango nous n'avons pas de dauphin au Congo do dauphin azate le ko la dauphin azate la ko ba dauphin de pour nini batutu bazobanga makamba pouvoir ya Congo ezaka teke makamba élection bo il y a des choses spirituelles la kati wana lo bango le Congo c'est un royaume notre chef d'état azali choisi spirituellement pour nous la présence à Congo si quoi comme il kambu ya spiritualité la kati mutu a kozala dauphin il faut à la peine la spiritualisation wana azala ngote azate donc attends les autres hommes ba otanga ba komba biki non les peut-être obeminako dauphin so bo tuni moko obeminako awangala awlingate do bango tu bazobanga bango tu bazoboya siko na ba mindela ngo bino mo bozomona teke ke mutu bino bolobike apona mutu ke mutu na Congo tanga amona ina ete do batutu baboyi kaboti ka mutanga vana na ete po batu baboyi parce que ezali omona totala ba filme ba Nigeria awa bomona ke no soki mukonzi za mukonzi chef à village ya mboka soki le suis peut-être akufi ba cha mutu mo soki mutu mo azo wolela kotaka na kati soki azala ki choisité babi ke kende ko simba ki bokonzi wana eloko na simba po akoma bokonzi mona simba okufa de la même manière ezala na Congo. Donc, ce que tu dois faire dans les villes, tu dois faire parce que c'est un makambo spirituel. Le coup la dauphin azate, président Kabila reste en fonction. Donc, il faut aussi que la président au moins 30 ans encore pour diriger le Congo. Là, je peut-être que ça la bamsou passé, mais Chadari alobaki. Alobaki, toujours ça là, donc propagande, il y a élection oyo, donc à l'américaine, à lobby. Donc banguna ba osala boye donc ne pinga pe na zolo ba boye ba opposant ba osala boye na batu ya mitema mabe beaucoup souffrir beaucoup maigrir le président Kabila ne partira pas parce que mutu oyo alingi aza na place wana bango tu ba boyi na bango ce qui tembe tunaka même ba opposant Félix Tshisekedi azana besoin azala a posé candidature na prochaine élection. Élection en décembre le 23 décembre 2018. Botou naye. Yé moro mutalibosa lingité parce que ça prêté. Donc ça prêté pour na cause la candidat na présidence mais magasin na poste na ça prêté. Le ko la ça prêté alors bino mobolo bakado c'est que mona simba za qui na raison. Mona simba le baka na éclair na 2016. To glissé pendant 3 ans. Totika président a Kambabiso pendant 3 ans, on s'y met à l'élection dans la paix. Ce qui te yoka ki bongo, tout ce côté 2019 lobby 3 ans ekoketi. Mais il reste là nga passe na monter ma type to babomisi battu belé dans les vides. Makila battu kiyi. Et kiyi type lelo batango lelo o baboya ki be élection bandimi bandimi ki élection le 23. Bandimi le 23, mais c'est que le 23 peut comme bakomi ko banga. Alors makama Congo politique a komi na pasi na mawa alors si ko to komi ka na choix ko yebisa bino il faut laisser le président de la République continuer na poste wana to pesa un de 30 ans oya ko continuer na ye parce que moni ana katangete kun déjà bandi ko lobake après ye mona na Charles Mutu akosimba okonzi donc na Congo Mutu a ko remplacer président ye mora otanga komo na ye aussi le taka tangi komo na yete donc mutazate oh tout ba tout wana bango tout bazobanga bango tout bazoboya alors moi je suis là je suis kabiliste nazo supporter vision en chef de l'état ndeko moka lobby oh te ndengeza la ngwana bayebi ete ozoko mikosa omona photo na ngala parlement te meeting ba pesa ko mona ngate yo kaso kuna ba voko te fait invitation moi j'étais invité par le président et l'Assemblée nationale au Bénin. Nous avons invité. Nous avons invité. Mais photo ezali. Nous avons invité.
nakendaki na ambassade ya Rwanda nazwaki bakombo ya bateau bakenda kokutana na Kagame na Rwanda kaka dans le vide. Naza reconnu que communicateur de la diaspora na kati na Angleterre c'est moi yebani nango. Et ça nango likamba kobeta tolo te. Quand on parle de kabilistes na kati na Angleterre mobimba. Na beti tolo te ba yebi ke ngala za. Donc quand on parle de bateau bazo supporter visa chef d'état ba yebi ke ngala zali. Donc naza reconnu. Donc muta kosa bino te naza nga reconnu. Na beta na tolo te na pasteur na simple. J'ai fait mes émissions na kin batu ba hotelango na kin ezo le kana RTNC Zakayi Kudipe akomi pe koleksango na chaîne na e ba petit la moni batela ki na kin kona ba bileka ki so la Direct TV et Zakari. Donc na sola ki na ba que non azo leksango 3 fois par jour émission na biso ya Welcome TV. O ezo le kana kin ezo le kana poto. Alors nzamba pambola yo. Alors biso dans la télévision nous sommes là pour supporter la vision du chef de l'État mutu tout autambo na ngai. Il faut ça mutu supporter chef d'État. Alors na tiki bino na ozonga na bino air moko bolanda bana na kisasa nde ba sala musala petit arène en tout cas na promote petit wana na musique azobeta. Alors see you after this break. Thank you. Les 5 ans de la semaine de la science et des technologies, ça se fête. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le ministère de la recherche scientifique et technologique, en partenariat avec l'ESBL Investing in People, organise la 5e édition de la semaine de la science et des technologies. La semaine de la science et des technologies de la RDC, le plus grand rendez-vous national des amateurs des sciences et de la technologie. Visitez le village des sciences et découvrez différents stands d'exposition, participez à des conférences et échangez avec d'éminents orateurs, vivez des animations scientifiques inédites animées par des élèves de la ville de Kinshasa, rencontrez le désormais célèbre mathématicien congolais, le professeur Jonathan Boyo Essolé, prix Next Einstein Forum. La semaine de la science et des technologies de la RDC, promouvoir une culture scientifique et technologique pour susciter des vocations. Du 13 au 14 avril 2018 à l'Institut de la Gombe. Également question à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Joseph Kabila, vous le savez, a réuni hier les députés de la majorité présidentielle avec ses collaborateurs. Le chef de l'État a fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire du pays. Revenons sur cette rencontre avec les explications de Serge Kadima, qui a pris part à cette rencontre en tant que communicateur de la majorité présidentielle. Le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, a reçu ce lundi 15 avril à la cité de Loya 300 députés conduits par l'honorable Minakou avec 10 communicateurs de la majorité présidentielle. L'honorable Minakou, dans son mot d'introduction, il a annoncé au président de la République que son Excellence, Monsieur le Président de la République, 300 députés devant vous qui sont restés fidèles à la majorité présidentielle, loyal à votre haute autorité et disciplinés, et ils vont l'être jusqu'à la fin du mandat. Le président de la République a pris la parole pour remercier les députés. Il a, dans son mot, abordé un seul point principal à l'ordre du jour, lié à la sécurité du pays. Le président de la République a expliqué pourquoi on a toujours l'habitude de dire que la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de la République. Il a expliqué cela en disant que c'est tout simplement parce que sur 26 provinces qui connaissent notre pays, il n'y a que 5 pays qui connaissent les points chauds. Notamment, il n'y a que 5 provinces dans le pays qui connaissent les points chauds, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et les 2 provinces du centre, les provinces du Kasaï, avec le phénomène Kamouenanzapu. Il a également expliqué les énergies qui ont été déployées pour mettre fin à ces phénomènes qui avaient commencé petit à petit, qui étaient négligés au départ, parce qu'il croyait que c'était juste un conflit entre les ressortissants de ces coins, mais malheureusement ça a dégénéré avec des conséquences inestimables. Le président de la République a également expliqué les efforts que fournissent les dignes fils et filles de ces pays qui œuvrent au sein des FARDC pour éradiquer définitivement la situation de points chauds dans les 4 autres provinces de l'Est de la République. Le président de la République a demandé aux députés de se rendre sur place pour se rendre compte des efforts qui sont fournis et des avancées significatives enregistrées sur le terrain
À cela, il a demandé au président de l'Assemblée nationale, qui se trouve être le secrétaire général de la majorité présidentielle, pour envoyer une mission de plus de 50 personnes, constituée de députés qui viennent des différentes provinces, afin de réaliser le travail et voir comment ils peuvent aider ces derniers à travers les différentes plénières au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la République, en dehors de questions sécuritaires qu'il a brossé en bon stratège militaire, il a ramassé de manière sommaire quelques questions d'actualité, notamment la question liée à la double nationalité. Le président de la République n'a pas commenté là-dessus comme un bon homme d'État. Il a rappelé qu'il est respectueux de la Constitution et la Constitution est bien claire sur la question de la nationalité. Le président de la République a également ramassé de manière sommaire la question en rapport avec la non-participation ou les refus de la République démocratique du Congo de participer au sommet de Genève. C'est tout simplement parce qu'on a voulu nous coller une image qui ne reflète pas la réalité. Et la gravité des faits qu'on voulait nous coller ne reflète pas le vécu quotidien en République démocratique du Congo. Et aussi parce qu'on n'a pas été associé à la genèse de cette conférence, étant donné qu'on parlait de la République démocratique du Congo, le président de la République tient à la souveraineté. Par rapport au financement des élections par la communauté internationale, le président de la République a expliqué le pourquoi. C'est parce que la République démocratique du Congo était un pays démocratique. Le président de la République n'a pas voulu hypothéquer sa souveraineté. Et surtout qu'en 2011, la même communauté internationale avait promis de financer le procès électoral. Ils avaient promis de nous accompagner sur le plan logistique. Mais à la dernière minute, ils se sont rebuffés avec des prétextes fallacieux. Le président de la République ne veut pas que l'histoire se répète dans cette matière-là. Mais pour ce qui concerne les élections, le président de la République nous a rassurés, en bon stratège, en bon manager, en bon leader, qu'il n'y a pas une seule formation politique en République démocratique du Congo ou un seul parti politique qui peut battre la majorité présidentielle, et pour cela, il nous a recommandé de doubler d'efforts sur le terrain afin que nous puissions, aux futures élections, avoir plus de 50% des élus qui doivent être réélus. Pendant ce temps, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante poursuit avec la campagne de sensibilisation en mission dans le Nord Kivu. Norbert Bashengezi a présidé lundi à Goma le cadre de concertation et de sensibilisation des couches sociopolitiques sur la machine à voter. Si certains politiques restent sceptiques quant à l'organisation des élections, d'autres par contre pensent que la machine à voter vient réduire le taux des fraudes. Membres de l'opposition et de la majorité, ainsi que ceux de la société civile, ont été sensibilisés lundi en début d'après-midi à Goma sur l'utilisation de la machine à voter par Norbert Bashengezi Kantintima, vice-président de la CENI. Une sensibilisation réussie, affirment certains participants. Lorsque j'ai entendu tout ce qui se disait sur la machine à voter, ça m'a révolté en tant que patriote nationaliste. Et je suis convaincu que si en 2011, on avait déjà une machine à voter, je pense que moi aujourd'hui, j'aurais été proclamé élu de Walikale, d'autant plus que cette machine à voter réduit à plus de 99% le risque de fraude. Pour l'opposition, il y a encore des doutes quant à l'organisation des élections prochaines. Nous avons vu beaucoup de séances comme ça où on a sensibilisé les acteurs politiques, mais les élections n'ont pas eu lieu. Donc, pour nous, nous voyons la CENI en train de faire son travail de sensibilisation, mais cela ne constitue en rien pour nous une garantie de l'organisation des élections telle qu'on est en train de le dire. À en croire Norbert Bashengezi Kantintima, vice-président de la centrale électorale, plus rien n'empêchera la tenue des élections le 23 décembre prochain. Là, il n'y a aucun problème. Les problèmes sécuritaires étaient dans les Djungu. Aujourd'hui, c'est calme. C'était dans les Kasaï, c'est fini. L'argent, nous en avons au niveau de notre gouvernement. La loi sur la répartition des sièges qui reste, les deux chambres se sont réunies avant-hier pour qu'ils puissent liquider ça. Ce qui reste, c'est la peur psychologique. La peur même pour la machine à voter, c'est ça d'ailleurs. Qu'est-ce que vous poseriez comme question? Quel est le désavantage de la machine? Elle crée la peur. Peu avant, le vice-président de la CENI a déposé à la cour d'appel de Goma les listes des doublons pour les poursuites judiciaires.
Donner au métier des cireurs toute sa noblesse en les hissant dans les hôtels 5 étoiles de la capitale Kinshasa. C'est l'ambition que nourrit Mao Mumenga, un jeune Congolais qui vit en France. Depuis 3 ans, à cheval entre Kinshasa et l'Europe, ce jeune entrepreneur a installé son activité au Kempinski Fleuve Congo Hotel, l'un des plus luxueux hôtels de la place. Dénommé la Maison du Cirage, ici, le métier est exercé dans des conditions requises, loin du calvaire qu'endurent les cireurs de la rue. Cireur ici à Kinshasa, c'est un métier au fait qui est plus ou moins laissé à l'abandon, sachant que c'est un métier comme tous les autres. Il y a des diplomates, il y a des médecins, il y a des menuisiers, il y a des plombiers, mais il y a des cireurs aussi. Ben, je crois qu'ils ont aussi besoin de cette chance-là. C'est une initiative novatrice pour ces métiers attribués à tort aux enfants de la rue. Pour ces jeunes, l'objectif étant d'installer une maison de cirage dans tous les hôtels de la place. Le service ici est facturé à 3 000 francs congolais, un peu moins de 2 $, soit 15 fois plus que les tarifs effectués par les cireurs de la rue. Ce sera une bonne chose pour moi si jamais on me recrute pour aller cirer dans les hôtels. C'est vrai que je me retrouve petit à petit ici, à la place Victoire. Mais dans un hôtel, c'est encore mieux. La Maison du Cirage, un projet qui envisage de recruter une 50aine de cireurs de la capitale qui seront par la suite recyclés avant d'être postés dans les différents hôtels de Kinshasa. Ceux-là seront certes les plus chanceux quand on considère des milliers de cireurs constitués en majorité des enfants de la rue appelés communément Chégué. Les observateurs estiment que si cette initiative est soutenue et bien encadrée, elle peut contribuer progressivement à l'émergence d'une certaine classe sociale. Briser l'ignorance qui caractérise la population sur le processus de création d'une entreprise en République démocratique du Congo. C'est le but des journées portes ouvertes organisées du 1er au 3 mars 2018 à Kinshasa. Au rendez-vous, l'exposition des produits et services par les entreprises de la place. Dans ces cadres, les structures étatiques qui entrent dans le processus de la création et du contrôle des entreprises sont au premier plan. Leur mission et d'inciter la population à la création d'entreprises en lui fournissant des explications adéquates. Il y a des aspects qui sont en train de pouvoir évoluer. 3 jours pour créer une entreprise, le tracking de sa marchandise par rapport au commerce transfrontalier. Aujourd'hui, un seul point unique pour le raccordement à l'électricité moyenne tension. Aujourd'hui, la signature du permis de construire est au niveau du secrétaire général. Ce sont des éléments qui sont factuels, qui permettent à un opérateur économique de pouvoir se dire les choses peuvent évoluer ici. Avec 120 $, une entreprise est créée. Un progrès qui incite beaucoup au sein de la population à se lancer dans le monde des affaires. Au cours des 3 journées portes ouvertes, organisées par l'Agence nationale de la promotion des investissements, une trentaine d'individus a ouvert le dossier pour la création d'entreprises. Facilité par le numérique, l'évolution du dossier est suivie grâce à une application. Nous avons mis en place un dispositif, un applicatif que nous appelons IGIS, qui permet à quelqu'un qui a déposé son dossier au niveau du guichet unique des cassos d'entreprise de suivre lui-même à partir de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur, pourvu d'être connecté à l'Internet. Donc ça lui permet de suivre l'évolution du traitement de son dossier. Passé de plusieurs mois à 3 jours seulement, la création d'une entreprise au guichet unique est encourageant pour les investisseurs. Si promouvoir les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo est une nécessité, l'amélioration du climat des affaires, qui a tout de même connu une nette évolution depuis un certain temps, doit se poursuivre. Un impératif pour mettre tout investisseur en confiance, insistent les observateurs. C'est sur cette avenue dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo que la cérémonie d'inauguration du Collège des hautes études et stratégies de défense a eu lieu. Tous les ingrédients ont été réunis pour donner à l'événement son caractère solennel. Le go a été donné à l'arrivée du président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police. L'entrée à la matière a été faite par le général de brigade Robert Zaringa qui, dans son discours, a présenté ses collèges de hautes études des stratégies de défense. L'œuvre est une réalisation de Congolais recrutés dans le corps des génies des FARDC. Je félicite également le génie militaire qui a beaucoup contribué. Beaucoup de gens ne savent pas que le génie militaire représente une ressource importante
dans la construction, dans les travaux publics, au lieu de toujours recourir aux entreprises privées qui souvent sont trop chères. Eh bien, le génie militaire est là, à la disposition de tous, pas seulement de l'État, mais de tout le monde, même y compris les privés. Ça n'était suivi les discours du chef d'état-major et du ministre de la Défense nationale. Vint alors le clou de l'événement. Le président de la République a coupé le ruban symbolique avant d'être invité à une visite guidée des 4 bâtiments qui composent ces quartiers qui portent son nom. Par la même occasion, Joseph Kabila a remis des diplômes à la 2e promotion des généraux et des colonels de ce collège. Il s'agit de 18 généraux et 27 colonels formés par des instructeurs français. Cette formation est destinée à permettre aux militaires à élaborer des stratégies qui fassent que l'armée puisse effectivement rendre à la population les services pour lesquels le Congo finance son armée. Il faut des stratégies, il faut savoir répondre aux défis que nous rencontrons de par notre existence en tant qu'État, de notre existence comme État africain, comme État inséré dans le monde, comment faire face aux différentes menaces et aux différents défis. C'est le rôle de cette académie. Les lauréats ont immortalisé ces instants lors d'une photo officielle avec le chef de l'État qui par la suite a rebroussé chemin, noyé dans la foule. Dubaï, aux Émirats arabes unis. La ville, aux multiples gratte-ciels, a reçu du 9 au 11 avril dernier les travaux de la conférence annuelle des investissements 2018. 143 nations vont reprendre présentes à ce grand rendez-vous des affaires, parmi elles la République démocratique du Congo. Avec ses ambitions ouvertement affichées de faire de son territoire une destination idéale des investissements, le pays de Joseph Kabila a saisi l'occasion et sorti le grand jeu avec une forte délégation conduite par le ministre d'État au plan, Modeste Bahati Lukwebo. Dans sa suite, une équipe d'experts de l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec à sa tête le directeur général Anthony Kinzoka Molé, des parlementaires, ambassadeurs et autres chercheurs. Le ministre d'État au plan va prendre part à la cérémonie d'ouverture aux côtés de plusieurs hauts dignitaires de Dubaï et ceux venus de différents horizons comme le président du Kazakhstan et le vice-président, premier ministre émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Pendant 3 jours, Modeste Bahati et ses experts vont se lancer dans une vaste campagne de charme auprès des investisseurs. Première étape, la présentation pays sur la RDC. Devant une forte audience composée d'investisseurs et de représentants d'organismes internationaux, le ministre d'État a fait un focus sur les multiples opportunités d'investissement dont regorge la RDC, ainsi que sur les garanties et protections accordées aux investisseurs suite aux diverses réformes opérées par le gouvernement. On parle de la voiture électrique et des autres usages qui ont besoin du cobalt. Eh bien, nous sommes les premiers producteurs du cobalt au monde et nous avons des réserves de plus de 70% pour l'ensemble du monde, donc pour le monde entier. C'est pour vous dire quel est l'enjeu qu'il y a. Mais il n'y a pas que le cobalt. Nous avons du cuivre, nous avons du zinc, nous avons de l'argent, nous avons un peu de tout. La loi sur le partenariat privé, c'est celle-là qui va nous donner au gouvernement le quitus de délivrer la garantie souveraine de l'État. La RDC prendra également part à un panel de haut niveau organisé par l'UNICA pour des discussions sur les investissements régionaux avec d'autres hauts dignitaires de pays africains. Le ministre d'État a notamment fait état de contraintes rencontrées, des actions à mettre en œuvre et des perspectives d'avenir pour l'Afrique si elle veut être une terre d'attraction des investissements. Modeste Bahati a également pris part, aux côtés du ministre du Commerce du Nigeria, à une session en Afrique avec les investisseurs chinois sur la facilité de faire affaire dans différents pays africains et sur la création d'entreprises. L'homme d'État congolais a accordé plusieurs audiences aux autorités politiques de Dubaï et des autres pays représentés pendant ces assises. Les discussions ont été plus centrées sur la promotion du portefeuille du projet d'investissement en quête de financement dans divers secteurs, entre autres dans le secteur de l'énergie
de l'industrie, du tourisme et des mines. Le stand de la République démocratique du Congo a eu le mérite d'avoir attiré l'attention de plusieurs personnalités du monde des affaires, à l'exemple du prince de Dubaï, Cheikh Ahmed Dalmouk Al Maktoum, qui a de manière privée et pendant plusieurs minutes échangé avec le ministre d'État et ses experts sur les potentiels de la RDC. On compte également ce tête-à-tête avec Hussein Al-Nowez, chairman du groupe Amea Power, qui gère plusieurs entreprises au monde comme le géant de la télécommunication Etisalat. L'homme d'affaires a affiché un intérêt particulier pour plusieurs secteurs. Au nombre de visiteurs, on a enregistré des étudiants et chercheurs venus recevoir des informations sur la RDC. La délégation congolaise a, au terme des activités, reçu de manifestations d'intérêt avec de promesses fermes de visite des investisseurs étrangers dans les prochains jours pour amorcer le processus d'investissement. I no go play with your love, oh. I no go do you like that, oh. Yeah. My baby, I know how it start, Forever I go there by your side, I'm a tata, oh. You chop my money, oh. I no go do you, oh. You the turn in my radio, oh. I say I'm a gaga, oh. Chop all of my money, oh. Ellie put down, no be jukba, oh. Baby girl, say you try for me, try for me. Say that you do me something when nobody do me, oh. Hey, gee. Girl, I know lie, girl, I know lie. Girl, you do me something when nobody do me, oh. Hey, look good, yeah, oh, yeah, I'm good, yeah. Kenyan girl with a big waist, you. Oh, no, 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 my Kenyan girl. Everything correct with a fine face, you. Everything correct, you. Say, get your body banging like this. Get your body banging like that. And for your lover dancing like this. Baby girl, do it like that. Jam on. I no go play with your love, oh. I no go do you like that, oh. Yeah. My baby, I know how we start, oh. We start, yeah, no, oh. Forever I go there by your side, I'm a tata, oh. You chop my money, oh. I no go do you, juba, oh. You the turn in my radio, oh. I say I'm a gaga, oh. Chop all of my money, oh. Ellie put down, no be jukba, oh. Baby girl, say you try for me, try for me. Say that you do me something when nobody do me, oh no, oh. Girl, I know lie, girl, I know lie. Girl, you do me something when nobody do me, oh. Hey, look good, yeah, oh yeah, they show like. Girl, when you smile, you are beautiful. Just wanna see your face. Girl, what you do, unbelievable. Girl, you they make me crazy. Say, why you gonna do like this? Why you gonna do? Girl, drink Veru. Give it to me. Say, do you want like this? Say, you the bully. I no go play with your love, oh. I no go do you like that, oh. Yeah. My baby, I know how it start, Forever I go there by your side, I'm a tata, oh. You chop my money, oh. I no go do you, juba, oh. You the turn in my radio, oh. I say I'm a gaga, oh. Chop all of my money, oh. Ellie put down, no be juba, oh. Baby girl, say you try for me, try for me. Say that you do me something when nobody do me, oh. Hey, gee. Girl, I know lie, girl, I know. Yeah, you do me something when nobody do me, oh. Hey, look good, yeah, oh yeah, Slim daddy day, that you know, all the bad love, yeah. Say where you wanna go, yeah. And where your body go, yeah. Say baby give me show, I wanna have you, I wanna have you, yeah.
Banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Hey, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. If I offend you, if I offend you, because sorry oh baby, take out. Sorry oh baby, take out. I'm in love with you, I'm in love with you, oh baby, nothing of it to change amo, nothing of it to change amo. If I talk then go say I dey talk. Yeah. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. How I go chop if my baby no chop? They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. If I offend you, if I offend you, because sorry oh baby, take out. Sorry oh baby, take out. I'm in love with you, I'm in love with you, oh baby, nothing of it to change amo, nothing of it to change amo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Kida me now. Your girlfriend person. Mix Mosa.